communication avec l'école, se faire entendre et écouter pour mieux collaborer. Bonjour, c'est Carlo d'aidersonenfant.com. On vous a préparé 5 capsules pour aborder cette notion-là de relation avec l'école. Comment garder une relation saine et agréable quand notre enfant a des difficultés ou des troubles d'apprentissage. Et pour ce faire, on a avec nous Christine Paquette, qui est enseignante de français au secondaire à l'école secondaire André Laurando du Centre de services scolaires Marie-Victorin. Christine, merci d'être là. Bonjour Carlo, ça fait plaisir. Christine, allons-y simplement. Le parent qui a besoin de communiquer avec l'école de son enfant ou avec les enseignants, l'enseignante, comment il peut le faire de façon constructive et positive? Dès le départ, se présenter aux rencontres de parents, c'est quand même une bonne base solide. Je pense entre autres la première rencontre qui a lieu en première secondaire au début de l'année. Ça va établir une bonne base solide avec l'enseignant, montrer que le parent justement collabore. On s'assure également de répondre au courriel quand l'enseignant prend le temps d'écrire un courriel aux parents pour lui faire part de quelque chose qui est arrivé en classe ou d'une inquiétude. Et évidemment, tout dépendant du fonctionnement de l'école, on lit les mémos ou les manquements qui vont avoir été mis au dossier de l'élève par différentes applications qui sont utilisées selon l'école. Puis, est-ce qu'il y a des choses à ne pas faire? Toi, tu es enseignante au secondaire. Est-ce qu'il y a des messages de parents que tu reçois que tu dis, Caroline ne devrait pas m'écrire comme ça? C'est pas tant le contenu que la façon de l'écrire qui est comme une mauvaise approche. Parce que ce que je veux dire par là, c'est que souvent, de plus en plus, on écrit comme en texto. Hein? Tu sais, on oublie des fois les salutations, les merci, puis tout ça. Est-ce que comme prof, vous en recevez beaucoup de ces messages-là? C'est quand même comique parce que je prends tout le temps, justement, le temps de faire des salutations pendant tous mes courriels. Effectivement, c'est une réalité. On va recevoir des courriels souvent. Exemple, s'il s'est passé quelque chose de tendu en classe, que l'enfant arrive à la maison, se sent vraiment victimisé ou se sent rabaissé, etc. Ouais. Dans ce temps-là, si l'enseignant n'a pas le temps d'écrire ou de contacter le parent avant, le parent, évidemment, va prendre ça hyper personnel, va contacter l'enseignant. Peut-être prendre le temps, autant pour les enseignants que les parents. Parfois, si on est trop pris émotivement, on prend le temps justement de se calmer, de rationaliser. Je sais que parfois, les enfants, justement, peuvent raconter des choses horribles en classe. Je dis pas qu'il n'y a pas de choses horribles parfois dans des classes qui peuvent se passer, mais bon, que voulez-vous? C'est plus, et puis je dédramatise pas loin de là, c'est plus dans le fond de prendre le temps en tant que parent et en tant qu'enseignant, des deux côtés, de se calmer, voir au niveau de la raison qu'est-ce qui est essentiel d'écrire dans le courriel ou encore là, à la place de demander tout simplement un appel téléphonique. Oui, puis on l'a vu dans l'autre capsule, on parlait du fait que parfois l'enfant ne va pas utiliser les outils techno avec un autre enseignant au secondaire. Peut-être que l'enseignant a dit non, ou voulait pas, ou comprenait pas. Mais si le parent attaque l'autre enseignant comme première communication, ça marche pas. Mais si l'enseignant pose des questions, c'est déjà une façon plus soft, plus agréable de se faire communiquer quand on est un enseignant. Là. Effectivement, puis c'est la même chose aussi, le parent qui a des inquiétudes, dire « Ah, j'aimerais ça vérifier avec vous, est-ce que c'est ça qui s'est passé en classe? Ouais. » Donc, juste pour rectifier, parce qu'on s'entend qu'on parle d'enfants, on parle d'adolescents, les hormones, donc parfois aussi, il y a de quoi j'ai l'air devant mes amis, de quoi j'ai l'air devant la classe. Absolument. Donc, c'est toujours important justement de communiquer sur une base sereine et n'oubliez pas que la collaboration avec l'école est essentielle pour la réussite de l'élève et ça dans toutes les matières. Le mot collaboration avec l'école, tout le monde est d'accord, mais des fois, moi, j'ai la perception que l'école l'entretient pas, cette collaboration-là. Tu sais, on va recevoir des messages négatifs. Souvent, on reçoit du négatif. On reçoit les bulletins, on reçoit les communications officielles, puis on reçoit de votre enfant a tel défi ou votre enfant a agi de telle façon. Comment l'école, dans un monde idéal, devrait aussi communiquer avec les parents pour l'entretenir, cette collaboration-là, et pas juste faire des messages négatifs aux parents? C'est triste parce qu'en réalité, je pense que c'est un petit peu la problématique de l'être humain. On s'entend que même si on va au restaurant, si on a un super service, c'est rare qu'on va prendre le temps de faire « Hey, wow, hey, le service était vraiment super. » Mais c'est clair que si on a quelque chose avec notre plat, on va être les premiers à « Là, ben là, ça fonctionne pas. » Donc, je pense que c'est vraiment le type d'humain. Je me dis, en établissant une bonne base, justement, avec l'école, avec l'enseignant, c'est ce qui va permettre de favoriser des échanges concrets, ne serait-ce que j'aimerais savoir, est-ce que tout va bien encore avec mon enfant en classe? Montrez que vous êtes là, montrez que vous êtes présent. Vous allez voir que vous allez avoir beaucoup plus de positifs également de la part des enseignants. Génial. Puis s'il y a des parents qui nous écoutent, là, qui sont prêts à s'impliquer encore plus que, disons, favoriser la lecture à la maison, d'avoir un endroit idéal pour les devoirs et leçons, qui veulent en faire plus, est-ce que c'est possible de le faire dans cette collaboration-là avec l'école? Bonne question, probablement au primaire, parce que si je me souviens bien, les parents sont beaucoup plus impliqués par rapport au primaire. Quand je parle du secondaire ou quand je passe au secondaire, c'est davantage pour les programmes particuliers où les parents vont être davantage appelés justement à collaborer, soit pour participer à des voyages ou à des concours ou autres. Merci Christine. Ça fait plaisir.